Au Bénin comme ailleurs en Afrique, de nombreux jeunes ont des idées et des projets d'entrepreneuriat, mais se heurtent rapidement à la difficulté de trouver des financements. Entre absence des garanties, accès limité au crédit, coût des équipements et faibles moyens de départ, l'argent apparaît souvent comme un obstacle majeur. Mais le manque de capital suffit-il à expliquer les échecs? L'ingéniosité, la formation, la capacité à identifier une opportunité, le réseau et la persévérance ne peuvent-ils pas permettre de démarrer donc un business? C'est à toutes ces questions évidemment que répond à cet élément réalisé et présenté par Jacques Degbé. C'est la rubrique Monde de l'écho. Le financement comme un élément indispensable pour démarrer son projet, cette idée défendue par beaucoup a déjà fait rebrousser pas mal de jeunes sur le chemin de l'entrepreneuriat. Mais Abdel Hak Ibrahima Safiri n'est pas de cette école. Senior Finance Manager et expert en économie et sociologie rurale dans une organisation internationale, il range la question de l'argent, du financement donc, au dernier rang. Pour lui, l'entrepreneur doit d'abord et avant tout chercher à régler un problème sociétal. Et en général, les gens vous parlent de ressources financières, mais je pense que ça fait partie des dernières choses à avoir pour démarrer une activité durable et viable. La première chose, c'est de régler un problème dans la société. La plupart des entrepreneurs créent des sociétés pour gagner de l'argent, ce qui est une erreur. Et on doit comprendre aussi la différence entre entrepreneur et employé. L'employé reçoit un salaire tout le temps. L'entrepreneur attend la fin de l'année, fait son bilan et gagne les dividendes. Ce qui donne deux rôles carrément différents qu'il faut comprendre déjà à la base. Et quand vous voulez rester longtemps dans l'entrepreneuriat, il faut déjà à la base détecter un problème de société que vous réglez à travers votre service ou votre produit. Et avec ça, vous n'avez pas besoin de trop forcer. Bien sûr, il y a d'autres conditions, mais en général, ça dure. L'argent n'est donc pas le nerf de la guerre. C'est aussi l'idée que défend Daniel Yayagou, jeune entrepreneur à Parakou. Tu sens qu'il y a un besoin à quelque part. Et c'est ça qui te donne vraiment le courage de te lancer pour pouvoir satisfaire ceux qui t'entourent et ceux qui sont dans le besoin de ceux dont ils ont besoin. Donc l'objectif premier de l'entrepreneur, c'est de combler un vide quelque part, voilà, avant même de se faire de l'argent. C'est ça. Avant toute chose, avant de se donner sur quelque chose, il faut d'abord une passion. Non seulement la passion, telle que vous l'aviez dit, il faut remarquer qu'il y a un manque à quelque part avant maintenant de pouvoir penser à te lancer dans l'entrepreneuriat. De la passion, mais aussi de la persévérance et du mentorat, ce sont des paramètres sur lesquels il faut miser en priorité pour mûrir son idée d'entreprise, sujet Ingrid Yayagou, qui combine le fonctionnariat et l'entrepreneuriat. C'est vrai, il faut de la passion dans ce que tu fais. Donc tu viens répondre à un besoin. Répondre à un besoin, oui, et la passion. La passion te permet de ne pas te décourager, d'être tout le temps persévérant. Et peu importe les obstacles qui viennent, quand tu as également de la chance quelque part à côté d'avoir peut-être un coaching ou un mentorat, cela également te permet d'avoir de la force pour pouvoir continuer. Également le soutien des parents, de ceux qui veulent ton bien justement. C'est vrai, ils vont te donner du courage, mais ça s'arrête parfois là. Donc c'est à toi de savoir, grâce à la détermination que tu as eue, tu as fait ce choix de pouvoir continuer dans ce domaine. Ghislaine Berlande Gonourou totalise plus de 10 ans d'expérience dans le domaine entrepreneurial. Elle explique davantage la notion de l'entrepreneuriat et appelle à la distinguer avec celle d'opérateur économique. L'entrepreneuriat, c'est l'action que vous menez, une idée que vous défendez, un objectif que vous cherchez coûte que coûte à atteindre, qui bouillonne en vous. La première priorité de l'entrepreneur, ça sonne souvent faux, mais c'est vrai. Ce n'est pas l'argent, c'est d'abord l'objectif à atteindre. Quand vous commencez par là, vous arrivez à aller au bout. Est-ce qu'il faut faire une distinction entre l'entrepreneur et, je vais dire, le commerçant, l'opérateur économique? L'opérateur économique ne défend pas une idée, il cherche son argent. Plus tard, l'entrepreneur devient opérateur économique. Mais au démarrage, il ne peut pas être opérateur économique, il n'a pas encore les fonds nécessaires. L'opérateur économique, c'est le babadjé. C'est celui-là qui a déjà tellement gagné de marché et puis il est à l'aise, il concrétise déjà ce qu'on dit. Le chemin de l'entrepreneuriat est parfois parsemé d'embûches et il est nécessaire d'éviter certaines erreurs pour ne pas faire faillite. Abdel Hak Ibrahima Safiri, Senior Finance Manager et expert en économie et sociologie rurale dans une organisation internationale, lève un coin de voile sur certaines de ces erreurs. Moi, l'expérience que j'ai eue principalement au Bénin, c'est
la place qu'occupe le fonds de roulement. On a tendance à penser que dès qu'on lance le business ou le service, le mois qui suit, on aura les ressources nécessaires pour payer le personnel, pour payer l'électricité, l'eau. No way. Ça marche quasiment jamais comme ça. Sauf quand, les rôles sont biaisés. Ça veut dire, vous avez déjà quelque chose de prêt et vous... Mais en général, il y a le fonds de roulement qui, pour moi, doit être minimum 6 mois. Vous devez avoir l'argent pour rouler à perte ou sans revenu pendant 6 mois pour donner à votre entreprise ou votre idée le temps de s'asseoir. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de penser qu'on connaît le marché. Je ne vois aucune étude qui nous permette de connaître vraiment le marché. À l'instant, vous êtes un acteur qui s'ajoute, vous désorganisez le marché. Et donc, la flexibilité, c'est quelque chose qui importe aussi. Et je vais m'arrêter à 3 parce qu'il y en a beaucoup plus. La troisième erreur, c'est le premier capital de l'entrepreneur qui est sa réputation. Vous n'avez pas une belle réputation. En tant qu'entrepreneur, ça va être compliqué pour vous de rester longtemps sur le marché. Quoi qu'il en soit, le financement reste un élément non négligeable. Et à ce niveau, Abdel Akibouraïma Safiri pointe du doigt le mécanisme des structures bancaires au Bénin. Parce que quand on parle d'accès au financement, tout le monde pense à la banque, qui est pour moi... Désolé de le dire si les banquiers m'écoutent, les banquiers africains en général béninois ne sont pas prêts à prendre le risque pour nous, entrepreneurs ou généralement nous les jeunes, parce que je me mets dans cette catégorie-là. Et là, vous avez parlé d'investisseurs, vous avez parlé de marché financier, vous avez parlé d'ouverture de capital et ce sont tellement d'options à explorer. Pour ceux qui m'ont côtoyé pendant des années, je le dis toujours, 80% comportement, 20% talent. Le business n'a pas besoin de talent, il a besoin de bon comportement. Je peux être un génie en informatique, mais si on ne fait pas confiance, on ne me fait pas confiance, personne ne va m'écouter même pour écouter mon talent. Par contre, tellement tu es correct, tellement tu as une bonne réputation, que les gens vont te donner le temps de grandir et vont investir, prendre des risques avec toi. Avec la récurrente question du chômage des jeunes, l'entrepreneuriat est perçu aujourd'hui comme une porte de sortie. Mais encore faudrait-il bien se préparer pour réussir dans le monde du business. Voilà, c'était la rubrique Monde de l'écho, mesdames et messieurs.